Le rêve américain est en train de s'effondrer ici et maintenant. Autrefois, il suffisait de travailler dur pour espérer acheter une maison, décrocher un emploi stable et offrir à ses enfants un avenir radieux. Mais aujourd'hui, dans de nombreuses régions du pays, ce rêve se délite sous nos yeux. Les emplois disparaissent, les dettes s'accumulent et la confiance dans l'avenir s'éteint peu à peu. Alors s'agit-il seulement de quelques cas isolés ou bien d'un signal d'alarme pour toute une nation? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les États qui s'enfoncent dans la crise. Ne détournez pas le regard car ce que vous allez découvrir pourrait vous amener à poser la question la plus troublante de tout le rêve américain. Existe-t-il encore État névrigante, la Californie? Pendant des décennies, la Californie a incarné l'image de la terre promise. Aux États-Unis, un soleil éclatant toute l'année, l'éclat de Hollywood et la puissance technologique de la Silicon Valley. Mais derrière cette carte postale scintillante, une réalité beaucoup plus dure se révèle. Des centaines de milliers de personnes ont quitté l'État. Rien qu'en 2023, plus de 340 000 habitants ont fait leur valise, un record historique. La principale raison, le coût de la vie devenu insoutenable. Le prix médian d'une maison dépasse les 800 000 $, soit le double de la moyenne nationale. Même les familles aux revenus confortables doivent de consacrer plus de la moitié de ce qu'elles gagnent uniquement au logement, sans compter l'électricité, l'eau ou l'essence. À San José, une famille installée depuis 3 générations a fini par vendre sa maison pourtant déjà payée pour s'installer au Texas. Le père a résumé leur décision par une phrase lourde de sens « Nous aimons la Californie, mais la Californie, elle ne semble plus nous aimer ». Et ce ne sont pas seulement les habitants ordinaires. Même de grandes entreprises déplacent désormais leurs bureaux vers le Texas ou la Floride pour réduire leurs coûts et attirer de nouveaux talents. Un signal inquiétant, la Californie pourrait bien garder ses plages et ses gratte-ciels étincelants, mais perdre l'essentiel, les gens, cette énergie humaine qui alimentait autrefois son rêve doré. Aujourd'hui, la Californie ressemble à un yacht plaqué or brillante de l'extérieur, mais qui commence à prendre l'eau à l'intérieur. Alors, posez-vous la question si vous deviez consacrer 60% de votre revenu juste pour continuer à vivre dans l'endroit que vous aimez. Resteriez-vous ou partiriez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires et si vous pensez que la Californie est le pire exemple, attendez de découvrir l'état suivant où la crise ne se limite pas à l'argent mais touche directement à la confiance envers le gouvernement. État numéro 2, l'Illinois, autrefois fier de son surnom de « Terre de Lincoln », l'Illinois s'enlise aujourd'hui dans une montagne de dettes publiques et ses habitants paient le prix fort pour les erreurs de gestion du gouvernement. La dette des retraites publiques dépasse les 140 milliards de $, l'une des plus élevées du pays. Les impôts fonciers figurent parmi les plus lourds des États-Unis. Mais paradoxe cruel, les services publics et les infrastructures se dégradent à vue d'œil. À Chicago, la criminalité grave a bondi de plus de 40% en seulement 5 ans. Certaines zones sont devenues si dangereuses que même la police hésite à y mettre les pieds. Pendant des années, l'Illinois a dépensé bien au-delà de son budget. Au lieu de réduire les coûts et de réformer les autorités, ont choisi la solution la plus facile, augmenter les impôts. Résultat, des routes pleines de nids de poules, des écoles en sous-effectif, une sécurité publique fragilisée et une population qui perd jour après jour toute confiance dans ces institutions. Ce qui inquiète le plus, c'est que même ceux qui ont consacré leur vie au service public commencent à tourner le dos à l'État. Un policier retraité confiait « On nous avait promis une retraite décente. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je serai payé le mois prochain. Peut-être devrais-je moi aussi préparer mes valises comme mes voisins ». Quand ceux-là même qui protégèrent la communauté policiers-pompiers s'en vont, une question brûlante surgit qui restera pour défendre l'Illinois lors de la prochaine tempête. L'Illinois ressemble à un vieux chêne qui jadis offrait son ombre à des générations entières, mais dont les racines sont désormais pourries. Il suffirait d'une grande tempête pour qu'il s'effondre. Et vous croyez-vous encore aux promesses de votre gouvernement local? État numéro 3, New York, centre économique et culturel des États-Unis, la ville qui ne dort jamais. Mais depuis 3 ans, ce cœur vibrant saigne en silence et de manière dramatique. En seulement 3 ans, plus de 500 000 habitants ont quitté New York, l'équivalent de la population entière d'une ville comme Miami qui disparaît. Les impôts fonciers et le coût de la vie figurent parmi les plus élevés du pays, tandis que l'insécurité devient de plus en plus préoccupante. Dans des quartiers emblématiques comme Brooklyn ou Queens, une multitude de petits commerces ont baissé le rideau. À New York, pour vivre correctement, il faut gagner au moins le double du revenu médian national. Et cela sans compter le coût de la sécurité car la criminalité ne cesse de grimper. Une restauratrice de Brooklyn restée debout pendant 25 ans, y compris durant la crise de 2008, a dû fermer son établissement l'an dernier. Quand on lui a demandé pourquoi, elle a simplement soupiré. Les loyers explosent, la clientèle s'amenuise et chaque soir, je redoute un braquage. J'aime New York, mais New York ne m'aime plus. Même les plus résilients finissent par céder sous le poids des loyers, des impôts et de la criminalité. Si cette tendance continue, New York gardera peut-être ses lumières et ses gratte-ciel fièrement dressés, mais elle perdra son âme, ses habitants qui donnent vie au rythme de la ville. Aujourd'hui, New York ressemble à une scène de Broadway illuminée, mais où le public se lève discrètement pour partir.
La vraie question est, seriez-vous prêt à vivre dans un endroit éclatant, prestigieux, mais où votre sécurité n'est jamais garantie? État numéro 4, l'Oregon. L'Oregon était autrefois considéré comme un paradis pour les amoureux de la nature, un air pur des communautés soudées et un rythme de vie paisible. Aujourd'hui, il porte pourtant un surnom bien plus douloureux, la capitale de la crise des sans-abri. Le taux de sans-abrisme en Oregon est l'un des plus élevés du pays. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans la rue et à Portland, la plus grande ville, le nombre de tentes installées au centre-ville a doublé en seulement 3 ans. La sécurité s'est également dégradée en 5 ans, la criminalité violente a augmenté de près de 25%. Ce qui rend cette histoire tragique, c'est que beaucoup de ces personnes avaient autrefois un emploi et un logement. Mais la hausse des loyers plus rapide que celle des salaires combinée aux crises économiques successives les a poussés dehors. J'ai parlé avec un ancien combattant qui vit aujourd'hui dans une tente de fortune au bord d'une route. Il m'a raconté qu'il avait eu une famille et un travail de chauffeur routier parcourant tout le pays. Mais après une opération chirurgicale, il a perdu son emploi, ses économies se sont épuisées et faute d'alternative, lui et sa femme ont dû dresser une bâche sur un trottoir. Ces mots résonnent encore « Je n'aurais jamais cru finir ma vie ici ». Mais en Oregon, une seule erreur suffit pour tout perdre. Certes, il existe des politiques d'aide, mais elles sont bien trop faibles pour briser le cercle vicieux du chômage, de la perte du logement et de la vie dans la rue. Sans solution radicale, l'image d'un Oregon paisible et verdoyant sera remplacée par une réalité sombre, une communauté brisée par un coût de la vie devenu insupportable. La perle verte du Nord-Ouest est toujours là, mais sa lumière s'éteint peu à peu sous la poussière de la pauvreté et de l'insécurité. Et vous, selon vous, que devrait faire l'Oregon pour mettre fin à cette crise des sans-abri ? Partagez vos réflexions car c'est l'un des plus grands défis auxquels n'importe quel État pourrait être confronté demain. État numéro 5, le Michigan. Le Michigan fut autrefois la fierté industrielle de l'Amérique, là où chaque voiture sortie de Détroit battait comme un cœur d'acier pour toute la nation. Mais aujourd'hui, ce cœur s'est essoufflé. Depuis 1950, la population de Détroit est passée de 1,8 million à moins de 620 000 habitants, une chute de plus de 60%. La ville compte désormais plus de 70 000 maisons abandonnées dressées comme des cicatrices au milieu du paysage urbain. Le taux de pauvreté dépasse les 30%, soit 3 fois la moyenne nationale. Il existe des rues entières, longues de plusieurs pâtés de maisons, où les fenêtres murées dépassent largement celles qui laissent encore filtrer de la lumière. Un ouvrier de l'automobile installé là depuis 40 ans raconte « Dans toute la rue, seules 3 maisons sont encore habitées. La nuit, je n'entends plus que le vent et le claquement des volets des maisons vides. » L'effondrement de l'industrie automobile a emporté avec lui des centaines de milliers d'emplois. Les jeunes sont partis chercher des opportunités ailleurs, laissant derrière eux une ville qui tente de survivre entre projets de reconstruction et une réalité bien plus sombre, infrastructures délabrées, criminalité rampante, investissements à long terme presque inexistants. Détroit ressemble aujourd'hui à un seau percé, peu importe la quantité d'eau ou d'argent public qu'on y verse, tout finit par s'échapper. Le Michigan est un avertissement glaçant lorsqu'un État mise tout sur une seule industrie. L'effondrement de ce secteur provoque un effet domino qui entraîne toute une communauté dans sa chute. La question est alors inévitable, quel sera le prochain Détroit? État numéro 6, la Floride. La Floride a longtemps été le rêve de millions de retraités, un soleil éternel, des plages infinies, une vie tranquille. Mais même le paradis connaît ses tempêtes, et ici, elles ne viennent pas seulement de l'océan. En seulement 2 ans, le coût de l'assurance habitation en Floride a bondi de plus de 40%, atteignant le niveau le plus élevé du pays. Des dizaines de compagnies d'assurance ont quitté l'État, laissant des milliers de familles sans protection dans une région pourtant régulièrement frappée par des ouragans dévastateurs. Un retraité venu du New Jersey confiait « J'ai déménagé ici pour fuir le stress, mais aujourd'hui la pression est encore plus forte. Je voulais la paix et je vis désormais dans la peur. » Les infrastructures et le système de santé, eux, peinent à suivre l'explosion démographique. Les habitants paient en moyenne plus de 3 000 $ par an pour assurer leur logement, une somme énorme d'autant plus qu'ils restent angoissés à l'approche de chaque saison cyclonique. La Floride ressemble désormais à une carte postale étincelante, mais dont chaque vague grignote lentement les fondations. Si les coûts continuent de grimper et que les risques s'aggravent, les retraités choisiront-ils encore la Floride comme terre d'accueil ou bien iront-ils chercher un paradis plus sûr ailleurs? Et vous, que choisiriez-vous? Vivre dans un lieu splendide mais fragile ou dans un endroit plus sûr, quitte à renoncer au décor de vos rêves? État numéro 7, le Nevada. Quand on pense au Nevada, on imagine aussitôt les néons flamboyants de Las Vegas, les casinos étincelants et les nuits sans fin.
Mais il suffit de quitter le strip de quelques rues pour découvrir un tout autre visage du Nevada. Plus de 25% de l'économie de l'État dépend directement du tourisme et des loisirs. Cela fait du Nevada un joueur qui mise tout sur une seule carte. Avec un peu de chance, il peut rafler la mise, mais au moindre choc mondial, tout s'écroule. La pandémie en a été la preuve la plus éclatante. Quand les touristes ont disparu, le chômage a grimpé jusqu'à près de 30%, le taux le plus élevé du pays. Des milliers de familles ont perdu leur emploi du jour au lendemain et sans revenus ont fini par perdre aussi leur logement. À Las Vegas, le prix de l'immobilier a bondi de plus de 40% en 5 ans, tandis que les salaires, eux, n'ont pas suivi. Un ancien directeur d'hôtel racontait qu'il croyait avoir décroché la stabilité. Mais après une vague de licenciements, tout s'est envolé. Il a dû vendre sa maison et partir s'installer dans une petite ville au milieu du désert. Aujourd'hui, le Nevada ressemble à un joueur de poker qui mise toute sa fortune sur une seule main. Il peut gagner gros ou tout perdre en un instant. Sans diversification économique, l'État restera prisonnier de ce cycle infernal du « quitte ou double ». Et vous seriez-vous prêt à vivre dans un endroit où votre avenir dépend uniquement de la chance d'une seule industrie ? Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage à la découverte des vérités cachées derrière des actualités en apparence banales, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des rapports commerciaux, des données publiques et des documents officiels disponibles jusqu'au mois d'août 2025. Cette vidéo n'a pas vocation à faire de la propagande politique ni à attaquer une personne ou une organisation et elle ne représente aucun gouvernement. Son seul objectif est d'offrir un autre regard, afin que nous ne restions pas en arrière.